Bonjour les scorpions, bienvenue sur votre guidance du mois de juillet 2022. J'espère que vous allez bien. Je rappelle que cette vidéo est valable évidemment si vous avez votre signe solaire en scorpion, votre signe lunaire, votre ascendant ou votre signe en Vénus. Je vais mettre la carte ici, c'est quand même plus visible. Voilà. Alors, je rappelle également, oui, que ce sont des tirages généraux qui ne parleront pas à tout le monde. Donc prenez avec vous ce qui résonne, ce qui vibre avec votre vie personnelle et laissez bien le reste de côté, c'est important. Alors, on va commencer tout d'abord avec un message des portes magiques de l'univers pour vous, pour ce mois de juillet 2022 les scorpions, et nous avons les secrets de l'amitié. Il y a un signe qu'il a eu aussi, ce sont les poissons. Donc si vous avez votre signe, un de vos signes de thème astral poisson, ben, je pense qu'ici, avec les amis, il y a vraiment matière à bien conscientiser le fait que les amis, vos amis peuvent vous aider ici à rayonner la joie, à vous aider à réaliser vos projets, à vous réaliser vous-même tout simplement, hein, à réaliser peut-être que vous êtes aimé, que vous êtes apprécié, c'est important également à peut-être consacrer du temps ou un peu plus de temps à vos amis hein, aussi, pourquoi pas. Ça peut être également un message. Un message comment dire, de votre cœur. Les scorpions vous parlent de nature. J'adore cette carte, elle est magnifique. J'adore l'illustration. Nature, aime et honore la nature qui t'entoure et qui vit autour de toi. Prends cet instant pour la remercier de te rappeler à ta propre nature et à cet acte essentiel de t'honorer, de t'aimer. Un message de votre âme qui vous parle de semer sa graine. Tu es actuellement en phase de semence, tu as peut-être l'impression que tout tourne au ralenti. N'aie crainte, tout se met simplement en place. Continue sur ta lancée et rappelle-toi tes intentions. Nature, semer sa graine. Ok ? Allez, on va aller voir avec le tarot les énergies qui vont vous accompagner chaque semaine. Oula, bon. La 9 de bâton. La 9 de bâton qui est une carte qui parle de challenge, d'être aussi sur la défensive, d'être, ça me parle d'indépendance, d'autonomie également. Ouais. Ça me parle aussi d'être, encore une fois, sur la défensive, sur le qui-vive, hein, être prêt à se battre, être prêt à combattre. Allez, pour les scorpions, sur juillet 2022, qu'est-ce qu'on a pour vous? Allez, la carte qui va vous accompagner tout au long de ce mois de juillet, l'énergie. Ok. Alors, la carte qui va vous aider à atteindre votre objectif, le blocage ou les blocages, une carte pour les couples, une carte pour les célibataires, une carte pour le projet financier et enfin un message de vos guides. Voilà. Allez. L'énergie qui vous accompagne tout au long de ce mois de juillet, on parle du 5 de bâton. La 5 de bâton, encore une fois, c'est une carte un peu de guéguerre, un peu de compétition. Hein. Où vous vous challengez, où vous vous mettez en compétition par rapport à d'autres personnes dans une situation bien donnée, que ce soit au niveau pro, sentimental, privé, perso, familial, amical, peu importe. Quelques domaines de vie que ce soit, il est question ici de compétition tout au long de ce mois de juillet. Après, encore une fois, vous prenez ce qui vous parle, si ça résonne, ça résonne, si ça résonne pas, ça résonne pas. Hein. C'est pas obligatoire, mais encore une fois, l'énergie qui vous accompagne en juillet, c'est ça. C'est la sensation ou l'idée de se challenger, d'être en compétition, avec vous-même ou avec d'autres. Ce qui va vous aider, c'est la lune. La lune va vous aider et en ce sens, la lune me parle au-delà du fait de parler de choses un peu cachées, brumeuses, pas tout à fait claires. Ça va vous aider avec la lune à vous écouter. Parce que la lune, c'est aussi ça. C'est un arcane majeur, déjà. Donc un message fort de l'univers pour vous qui parle du fait de s'écouter soi-même, d'écouter ses intuitions, ses émotions profondes, ses ressentis. Et de ne pas justement enfouir ces sentiments, de les laisser ressortir et de s'écouter avant tout. Ok ?
Les blocages. On a la reine de Pentacle. La reine de Pentacle en blocage, il y a peut-être ici l'idée de ne pas arriver comment dire, à mettre suffisamment en sécurité les gens que vous aimez. La reine de Pentacle, c'est une reine maternelle, chaleureuse, qui est très sécuritaire, qui est très ancrée, qui est matérialiste, mais dans le bon sens, vous voyez, qui aime mettre les gens, encore une fois, comme je disais, en sécurité matérielle, financière, en général, en fait. Et là, peut-être, c'est en blocage, il y a peut-être une sensation chez vous que ce mois-ci, ben, vous n'arrivez pas à ce que vous voulez à ce niveau-là. Ça peut être ça. Après, ça peut être aussi tout à fait une idée farfelue. Hein. C'est peut-être une idée fausse que vous vous faites. Mais en tous les cas, c'est en blocage. Et je pense qu'effectivement, avec la Lune qui va vous permettre d'obtenir ce que vous voulez, et à savoir peut-être être cette reine de Pentacle, hein, avoir cette énergie de reine de Pentacle qui aime à savoir qu'elle met en sécurité les gens de sa famille, ses enfants, les gens qu'elle aime en général. C'est ça peut-être la Lune qui va vous dire, bah, tiens, tu ressens ça, mais est-ce que c'est la bonne chose? Est-ce que c'est justifié? D'accord? Prenez ce qui résonne encore une fois, c'est important. Une carte pour les couples, nous avons la 6 de Pentacle, parfait. La 6 de Pentacle, c'est génial, c'est l'équilibre dans le couple. Vous savez aimer et vous savez être aimé. Vous donnez et vous recevez j'allais dire à part égale en fait. C'est vraiment l'équilibre parfait. Cette carte dans le couple, c'est ça, c'est l'équilibre, c'est l'équilibre, comment dire, la sérénité, la paix. Donc, qu'est-ce qu'on demande de plus, effectivement? Une carte pour les célibataires, on me parle ici d'abondance. L'abondance pour les célibataires, ça peut me parler... pardon, excusez-moi, du 3 de coupe, pardon, j'ai rien dit. Le 3 de coupe, ben, ça peut me parler du fait de sortir entre amis, de profiter de la vie en fait, de profiter de choses légères, de vouloir profiter des choses légères, de vouloir enfin vous ouvrir aux autres, à vos amis, à une nouvelle rencontre aussi, pourquoi pas. Mais en tous les cas, en premier lieu, ça ne me parle pas forcément de nouvelles rencontres amoureuses, mais en tous les cas, ça me parle de cercle d'amis, de cercle social, de fêter la vie, de vivre la vie, de s'amuser, quoi, tout simplement. De vraiment être, voilà, dans l'esprit, je profite de la vie. Donc c'est génial, en plus c'est la bonne période, les vacances, le mois de juillet, le soleil, la chaleur. Voilà quoi, on sort, on s'amuse, on voit ses amis, voilà, on fait des rencontres et on y va quoi, on profite. Alors, dans mon milieu pro-financier, on a la 8 d'épée. La 8 d'épée, ici, ça me parle comment dire, d'être pas forcément les pieds sur terre, de se voiler la face, de se poser en victime, de blâmer les autres, de pas vraiment voir la réalité en face. Vous voyez, on a vraiment cette idée ici d'être pieds et poings liés, le corps est bloqué, on se voile la face avec le bandeau sur les yeux, on est entouré d'épées. Après, la 8 d'épée, ça peut aussi me parler au sens plus intime du terme, au sens plus émotionnel, plus spirituel du terme, plus intérieur, du fait de se faire de fausses idées. Vous voyez, voilà, de ne pas voir la réalité en face, de ne pas voir la réalité telle qu'elle est, dans le milieu pro ou financier. Alors, un message de vos guides, on parle de la 8 de coupe. La 8 de coupe, c'est simple, vos guides vous disent, tourne le dos à une situation qui ne te convient plus émotionnellement. Il est temps de passer à autre chose, il est temps de tourner la page. Parce que là, présentement, tu n'es pas bien émotionnellement, tu deviens même un peu stérile à l'intérieur. Il est temps, j'entends le mot stérile, donc je vous le dis, il est temps de passer à autre chose, il est temps de vivre ta vie, il est temps d'aller à la rencontre de nouveaux horizons. Vous voyez? C'est ça. Bon. Bien. Alors, je vais maintenant prendre un message par décan. On va prendre 2 jeux pour cela, le Witchy Lenormand et l'oracle Mathéès. Allez, le Witchy Lenormand pour les scorpions du premier décan pour ce mois de juillet 2022. Pour ce mois de juillet 2022, qu'est-ce qu'on a pour vous? Premier décan. Mois de juillet 2022, qu'est-ce qu'on a pour les scorpions du premier décan? Allez, les scorpions du premier décan.
On va prendre celle-là, elle me parle bien. Allez, c'est bien. Qu'est-ce qu'on a? Les scorpions du premier décan. Celle-ci. Alors, on va les découvrir ensemble. Nous avons le chien, nous avons le yang et le trèfle. C'est pas mal, c'est pas mal. Alors ici, en deux decks, on a quoi exactement? On a le cercueil. Il y a quelque chose qui prend fin. Il y a quelque chose qui doit même, je dirais, prendre fin. On a ici, au centre du jeu, la carte de l'homme. Le yang, ça représente la carte du masculin, de l'action. Ça peut vous représenter, vous, messieurs, ou alors, plus largement parlant, énergétiquement parlant, ça me parle encore une fois d'action, pardon, de ne pas procrastiner, de ne plus rester sur ses lauriers, de ne plus rester à ne rien faire, à attendre que ça se décante tout seul. Non. On parle du fait, encore une fois, on a le chien, on a l'amitié. Vous êtes entouré ici, soit par la famille, soit par des amis, ou alors simplement vous restez fidèle à vous-même au final. En passant à l'action, en suivant. Vous voyez, les trèfles ici, ça me parle de chant, ça me parle de l'univers qui, voilà, qui souffle un peu sur le pissenlit. Et vous avez toutes les aigrettes de pissenlit qui s'envolent comme ça. Voilà. C'est un peu l'idée de suivre le chemin de l'univers, de suivre le chemin de courant de la vie, de ce que l'univers met en place sur votre chemin. Et de toute façon, il y a quelque chose qui va prendre fin ici. Je ne sais pas quoi, je n'ai pas assez de précision, mais en tous les cas, il y a quelque chose qui doit prendre fin. Et vous devez vraiment suivre. Ouais, c'est vraiment ça. Vous laissez porter, je dirais. Il y a la lettre, hein, ça me parle de communication, ouais, il y a vraiment ça. Et regardez ici, on a les nuages, des choses qui étaient bloquées avec les rochers derrière. Il y a vraiment quelque chose à ce niveau-là qui prend fin. Qui prend fin pour... ouais, vous remettez à l'action, quoi. Vous ne restez plus sur vos lauriers, vous en avez assez, j'ai une sensation comme ça. Vous voulez aller de l'avant, passer à autre chose, tourner la page, agir, quoi. Hop, alors, sur le chien, nous avons la carte de l'homme, toujours, hein. Il y a vraiment l'idée ici où c'est un homme qui est à vos côtés pour vous aider, ou c'est vous qui passez à l'action encore une fois. Hein. Voilà, il est temps. Alors, Scorpion, premier décan. Scorpion, premier décan. Allez, on va les prendre. Scorpion, premier décan. Sur la carte de l'homme, on a la carte de l'enfant. La carte du trèfle, on a la lumière, parfait. Et, oui, de deck, on va regarder. On a la réconciliation. Ouais, il y a quelque chose ici à terminer, à clôturer, pour pouvoir entamer quelque chose de neuf. La carte de l'enfant, c'est ça, c'est la nouveauté, c'est un nouveau cycle, c'est la spontanéité. On redevient l'enfant intérieur que l'on était, ou on redevient l'enfant que l'on était petit. On met la lumière sur des choses qui étaient peut-être floues. Ou alors, vous avez le trèfle, la lumière, vraiment l'univers met pour vous en place sur votre chemin de la lumière, pour que vous puissiez vous réconcilier, je pense, avec vous-même, avec vous-même, avec le chien. Quand je vous disais que le chien, c'est aussi une carte du fait, qui parle du fait de rester fidèle à soi-même, de rester loyal envers soi-même. Et la réconciliation, je pense que c'est ça aussi. Pour certains, il sera question de s'écouter d'abord et de se réconcilier finalement avec ce que l'on veut dans la vie. Tout simplement. Ok? Allez, on va prendre pour le deuxième décan maintenant. Alors, le deuxième décan. Deuxième décan, les scorpions pour juillet. Le deuxième décan, oula, pour les scorpions. Pour le mois de juillet, on va prendre celle-ci. Allez, deuxième décan, les scorpions pour juillet. Et celle-là. Alors, on parle de le yin maintenant. Après l'homme, la femme, hein, et bien oui, forcément. On parle de l'ours. On parle du soleil. Pas mal du tout, ça. C'est bien. Beau message. Et là, on parle de sorcière. Génial. Génial. Ouais. Alors, ici... il y a l'idée de... Avec la carte du yin, on parle de douceur, on parle d'empathie, d'amour inconditionnel,
de protection avec l'ours en plus à côté. Il y a vraiment, avec l'idée de Vine et de l'ours, l'image d'une maman, de quelqu'un, ou c'est vous, ou c'est quelqu'un qui est à côté de vous, qui fait preuve de beaucoup d'amour, de beaucoup de compréhension, de tendresse, de soutien, de charisme aussi, parce que l'ours c'est ça, c'est le charisme, ça peut, attention ici, les messages, premier, deuxième, troisième décan, c'est le général, ça peut toucher n'importe quel domaine de votre vie, pro, sentimental, amical, spirituel, vous prenez ce qui résonne, j'insiste bien là-dessus, en général ici, ou encore une fois c'est vous qui faites preuve de beaucoup d'amour envers vous-même, ou c'est quelqu'un qui fait preuve d'amour envers vous, de protection, de bons sentiments, encore une fois. On a le soleil qui parle de succès, de lumière, de chaleur, de bonté, de réussite aussi. Hein. Le soleil, c'est ça, c'est la réussite également. Hein. L'énergie de la femme, ici, la sorcière, c'est l'énergie de la femme. Il y a vraiment, je pense, quelqu'un à côté de vous qui vous protège. Je ne sais pas, j'ai une sensation comme ça de quelqu'un qui est au-dessus de vous. Peut-être même quelqu'un du divin. Hein. Ouais. Derrière, on a la pleine lune. Ouais, il y a vraiment... Ouais, ouais c'est vraiment peut-être quelqu'un qui veille au-dessus, là. Qui est là, ou un guide, ou ouais, qui veille. La lune, au-delà de ça, ça me fait penser aussi, encore une fois, aux intuitions profondes, aux sentiments, à l'enfant intérieur qui est en vous, hein, qui veut s'exprimer, mais de manière douce, de manière... dans l'amour inconditionnel, en fait. Vous voyez? Je vais mettre le MATS. Je vais s'ouvrir avec le MATS. Ok. Sur le yin, nous avons la stabilité. Parfait. C'est quelqu'un de stable dans sa tête, dans son corps, dans sa vie, dans ses émotions. Allez, une carte sur l'ours. Non. Une carte sur l'ours, s'il vous plaît. Je vais aller les prendre. Une carte sur l'ours pour les scorpions du deuxième décan. On a la déception. On a l'étoile sur le soleil couchant. Et en dos de deck, on a l'or. Parfait. Ouais. Il y a ici... malgré, je pense, il y a eu quelque chose qui vous a peut-être mis à mal avec la déception. On parle d'un cœur déçu, d'un cœur peut-être... Peut-être que vous attendiez trop d'une situation ou d'une personne ou de vous-même aussi, c'est possible. Hein. Mais je dirais que voilà, c'est pas très, comment dire, c'est pas très handicapant parce que vous êtes entouré de la stabilité, de l'étoile, ça me parle de guidance. Je vous parlais de guidance tout à l'heure du divin, ben, ça revient avec l'étoile, c'est ça, on est entouré, vos guides, le divin, après ça peut être aussi des amis, ça peut être aussi, l'étoile ça me parle aussi du fait d'avoir confiance en l'avenir, d'avoir confiance en soi, d'avoir confiance en ses projets, de toujours avoir la foi, de croire en sa petite étoile. Et l'or, ça me parle d'abondance, ça me parle de richesse, ça me parle de richesse du cœur. Regardez, en plus, on a 2 fois le 29 ici. 2 fois le 29. 29, ça fait 2 plus 9, ça fait 11. Ça fait 2, ça me parle de papesse. Ça me parle, la papesse, ça me parle dans le tarot, ça me parle de... si je m'en réfère au tarot, bien sûr. Hein, ça me parle aussi de... Comment dire? D'introspection. La papesse, elle sait, la papesse. Elle sait ce qui se passe. Pas besoin de 1000 explications. Derrière, on a encore la femme. Il y a vraiment une énergie féminine. Hein. Ou c'est vous, encore une fois, ou c'est quelqu'un du divin qui vous protège, qui vous surveille de haut, qui prend soin de vous, ou c'est une femme dans la matière qui est là à vos côtés. Voilà. Ouais. Après, il y a un autre message qui me vient. Cette femme en question, c'est peut-être quelqu'un qui part, qui s'éloigne. Parce que là, je vois la carte de partir en dos de deck. Quelqu'un pour qui vous aviez vous avez peut-être beaucoup de sentiments à qui vous êtes fort attaché, mais c'est pas parce qu'elle s'en va quelque part, qu'elle quitte votre vie ou qu'elle change entre guillemets, de statut dans votre vie, que c'est si grave que ça. En fait, pas du tout. Il faut juste ouvrir le champ des possibles, voir plus loin. D'accord? Parce que je sens pas que cette femme quitte votre vie, mais je pense qu'il y a une différence, peut-être au niveau des relations, des choses comme ça, mais c'est pas grave. Parce que vous avez encore de l'or entre les mains. Il y a vraiment là l'idée de... Ouais,
Il y a une déception, certes, mais finalement, c'est pas comme si vous ne saviez pas. C'est pas, ça vous étonne pas, je crois. Mais voilà, ouais. Après, vous prenez ce qui résonne. Je sais bien que c'est un petit peu dernier message ici, mais parce que ça me vient maintenant dans la tête, hein, si j'ose dire, et il faut que je le dise évidemment. Mais bon, c'est bien. Je trouve ça très. Ça, ici, c'est un message très doux, très dans l'amour, très dans la protection, très dans. Ouais, ouais. Franchement, c'est bien, c'est doux, c'est c'est apaisant, voilà. C'est apaisant. Vous êtes bien en fait. Même si vous avez la sensation d'être déçu sur certaines choses ou par rapport à cette personne justement, c'est pas grave parce que c'est que ça doit être déjà, hein, dites-vous ça. Et puis c'est pas une sensation qui est que cette personne, si c'est vraiment une femme, une personne dans la matière, même si elle part, c'est pas qu'elle quitte votre vie, mais qu'il y a un changement, mais c'est pour un mieux. C'est pour un mieux. Allez, pour les scorpions du troisième décan maintenant. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les scorpions du troisième décan? Les scorpions du troisième décan. Les scorpions du troisième décan. Voilà. Et une dernière. Celle-ci. En deux decks. Nous avons la tour. Alors là, nous avons la pleine lune. Nous avons la croix. Et l'enchanteur. Ok. Bon. Alors ici, clairement, il y a quelque chose de lourd pour les personnes du troisième décan, les scorpions du troisième décan sur juillet. Il y a quelque chose de lourd à gérer, il y a quelque chose qui vous pèse, il y a quelque chose qui est enfoui très profondément en vous. Par rapport à un homme, par rapport à vous, si c'est vous qui me regardez, qui êtes un homme. Si c'est vous, mesdames, qui me regardez, ça peut être concerné à un homme proche de vous. Après, la carte de l'homme, encore une fois, ça me fait aussi penser à l'action, encore une fois, l'énergie masculine, bien évidemment. Il est question ici avec la tour de... En fait, vous venez d'une situation où vous vous mettez peut-être seul dans votre coin, vous vous isolez, ou volontairement ou involontairement. Mais en tous les cas, il y a quelque chose ici de difficile à vivre. Je ne peux pas le dire autrement, il y a quelque chose de difficile à vivre qui est enfoui en vous depuis longtemps et là qui vous revient en pleine face. Hein. Parce qu'avec la carte de l'enchanteur, il y a des choses à régler. L'enchanteur, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit, voilà, tu sais ce qui se passe, tu sais comment faire pour gérer. Le problème, c'est que tu n'as pas vraiment envie de gérer. Pour le moment, mais là, il n'y a rien à faire, il faudra gérer. Je vais retourner cette carte qui a sauté. Regardez, la carte de la discussion. Il y a des discussions à avoir, des communications peut-être à faire, de décider de communiquer, de sortir de votre tour ici pour pouvoir enfin parler. Et sortir effectivement de ces fardeaux, de cette croix, hein, lourde à porter, quoi. Oh, décidément, une autre carte qui tombe. Regardez, c'est marrant, hein. On a la carte du silence. Il faut sortir du silence, en fait. Il est temps ici. Il est temps de mettre au clair des choses qui vous retiennent, qui vous bloquent, qui sont lourdes à porter. Allez, je vais prendre maintenant les cartes parce qu'elles commencent à s'énerver. Sur la pleine lune, je vais prendre celle-ci. Sur la croix, je vais prendre celle-là. Et sur l'enchanteur, on va prendre celle-ci. Alors, nous avons sur la pleine lune, nous avons la lune. C'est dingue. Lune, hein. C'est très profond là. Il y a des choses très ancrées, très profondes que vous ne voulez pas lâcher. Hein. Le succès, regardez. Si vous lâchez, vous gagnez. Ok? Voilà, je ne peux pas le dire autrement. L'argent, ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi l'abondance. Ça peut parler aussi du professionnel. Attention, ce n'est pas forcément privé ici. Hein. Ça peut parler du pro. Attention, hein. La tour, ça peut aussi me faire penser, si on parle de professionnel, à tout ce qui est bâtiment administratif. Hein. Il y a peut-être des projets qui ont été difficiles à mettre en place jusqu'à présent, mais là, il faut discuter, il faut vraiment sortir de votre bulle ici. Hein. En d'autres decks, on a quoi? On a la corde, regardez. Ouais, j'ai la sensation que vous vous emprisonnez vous-même. Hein. Vous vous isolez vous-même dans votre tour d'ivoire et voilà. Et maintenant, il est temps de sortir de là. Hein, parce que regardez ce qui vous attend, succès, argent. Donc, voilà. Ici, avec semer sa graine, on avait ici, je vous rappelle le message, n'aie crainte, tout se met en place.
vous avez l'impression que tout tourne au ralenti, mais c'est pas grave, c'est que ça doit se faire comme ça. Ça doit prendre le temps de pousser. Et là, effectivement, il y a une sensation, ouais, ça a été dur, ou c'est encore dur, c'est encore lourd, mais voilà, il faut que je sorte de ma lune, de mes émotions, de ma profondeur. Il faut vraiment que je mette ça au jour, que je fasse remonter ça à la surface, que je me dénoue les poignets, que je dénoue cette corde, que je vois en face les choses, que je sors de ma tour d'ivoire, parce que à la clé, ben, j'ai succès argent, j'ai succès abondance. Voyez? Bon, voici pour vous mes chers scorpions. J'espère que cette guidance vous aura plu. Si c'est le cas, un petit like, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et moi, ben, je vous souhaite un très très bon mois de juillet, de très bonnes vacances si vous partez. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Salut!